De par ses déplacements dans le temps et dans l'espace, presque sans contrainte aucune, l'oiseau symbolise par essence la liberté. En Afrique, plus particulièrement au Sénégal, se trouve la 3e réserve ornithologique du monde, c'est le parc national des oiseaux de Djoudj. Chaque année, environ 3 millions d'oiseaux y transitent. Ce parc doit son nom à l'un des bras du fleuve Sénégal, le Djoudj, qui alimente ses lacs et marigots. Le parc est totalement niché dans les écosystèmes deltaïques du fleuve Sénégal. Du fait de son rôle important dans la conservation de la biodiversité, Djoudj a été érigé parc national depuis 1971. Il est répertorié comme site de la Convention Ramsar depuis 1977 et a été inscrit comme site du patrimoine mondial depuis 1981. Le parc national des oiseaux de Djoudj est situé au nord du Sénégal, à 60 km de Saint-Louis et à 330 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Djoudj occupe une superficie de 16 000 hectares, près de 400 espèces d'oiseaux ont été dénombrées. Nous trouvons notamment des sternes caspiennes, des martins pêcheurs, des pélicans, des phragmites de joncs ou encore des cormorans. Ici, nous assistons à une démonstration de démaillage après la capture de l'oiseau dans ce filet japonais. Enlever l'oiseau, on l'appelle démailler, parce qu'on sous-entend que l'oiseau est dans des mailles, donc on démaille. Comment on démaille? Un petit exercice par exemple, qu'on peut faire, c'est de voir sur quel sens l'oiseau est tombé. Voilà votre oiseau qui est démaillé. Bon, c'est un kéléa. Ce qu'on vient de faire, c'est un exercice sur le bagage des oiseaux à partir du filet japonais. C'est une méthode qui a été mise en place depuis très longtemps, je peux dire 40 à 50 ans, parce que les premiers ornithologues qui l'ont utilisé au Djoudj, je me rappelle encore de Francis Roux, de Guijari, c'était dans les années 69-70. Et cette méthode est très fiable si elle est très bien appliquée, parce que ça permet de faire une capture sans endommager l'oiseau, sans le blesser, et avoir des données très précises sur l'itinéraire que l'oiseau prend pour la migration. Après la capture de l'oiseau, la prise des données biométriques et quelques explications relatives à la migration de ces espèces, c'est maintenant l'heure de plier bagages et de ranger ce filet japonais qui peut coûter jusqu'à 150 000 francs CFA. Donc il faut le plier comme ça, vous voyez? Vous voyez, c'est comme ça qu'on enlève le filet. On l'enroule comme ça. Voilà, donc votre filet est là. Les outils, c'est des outils extrêmement importants. Il faut d'abord avoir un guide parce qu'il ne faut jamais faire confiance à sa mémoire. Il faut avoir une paire de jumelles ou un télescope, un écritoire, un bic ou un crayon et un petit carnet pour noter parce qu'il ne s'agit pas seulement de capturer un oiseau, mais il s'agit de prendre des mensurations, faire la biométrie, faire des pesées, faire des relevés parce qu'on doit poser une bague après. On doit prendre le numéro, on doit prendre le jour, l'heure, le lieu. D'aucuns signe que chez les oiseaux, exception faite de quelques espèces, le choix des directions géographiques de migration est inné. Les chercheurs, s'aidant d'expériences complexes, ont prouvé cependant que les oiseaux utilisaient 3 éléments essentiels pour se guider, le soleil, les étoiles et le champ magnétique. Bonne visibilité et vent favorable, ce sont les 2 conditions météorologiques recherchées par l'oiseau migrateur en vol. Sur le chemin de la migration, l'oiseau a besoin environ de 10 à 12 fois plus d'énergie qu'au repos. Il fait régulièrement des arrêts pour faire le plein d'énergie. La graisse représente le carburant chez l'oiseau migrateur. Les réserves de lipides sont d'importantes provisions pour le long voyage en raison de leur forte capacité énergétique. Le parc national des oiseaux de Djoudj est souvent considéré comme le paradis des oiseaux migrateurs. Mais des oiseaux moins célèbres dans la migration y élisent domicile, c'est le cas des pélicans blancs. Après quelques minutes de navigation dans cette eau douce, nous voilà au royaume des pélicans. On est au niveau d'une histoire des pélicans.
qui est un site de nidification de l'espèce qui est le pélican blanc. C'est une des attractions phares du Parc national des oiseaux du Djoudj. Chaque année, on en reçoit environ 15 000 au niveau de cette plateforme qui a été récemment réhabilitée à partir d'un financement du Royaume des Pays-Bas. C'est artificiel. Bon, c'est une plateforme qu'on a mise en place pour aider à mieux stabiliser la reproduction des pélicans. Parce qu'il fut un temps, c'était délabré. Bon, c'est par rapport à ça que nous avons sollicité des partenaires pour au moins nous aider à mieux réhabiliter ce nichoir. Parce que c'est l'un des rares lieux de reproduction des pélicans blancs au niveau de la région ouest africaine. C'est une plateforme essentiellement avec un apport de banco et une stabilisation des rebords avec des gabions et des moyens pour au moins pérenniser l'ouvrage. Le pélican mâle pèse entre 9 et 15 kg et le poids de la femelle varie entre 6 et 9 kg. Le long bec du pélican est muni d'une poche, c'est dans ce réservoir naturel qu'il stocke la nourriture de ses petits. Le critère de reconnaissance, c'est beaucoup plus lors de la période de reproduction. Actuellement, on peut avoir une bonne reconnaissance parce qu'il y a un petit bourrelet orange au niveau de la crête du pélican. C'est souvent au niveau de la femelle qui a ce bourrelet. C'est un critère distinctif. Bon, au-delà de cette période de reproduction, donc à partir d'avril, donc il n'y a plus possibilité de reconnaître les pélicans mâles de la femelle. Les milieux les plus fréquentés par les pélicans blancs, ce sont les eaux douces saumâtres et estuaires. Ils nichent au sol, sur des îlots ou sur des roches, contrairement aux pélicans gris qui nichent sur des arbres. La nidification est effectuée d'octobre au mois de mars. Donc à partir de mars-avril, il y a une autonomie des jeunes pélicans. Donc c'est un cycle qui se répète chaque année, d'octobre à mars. La migration ou le nomadisme de ces oiseaux se limite entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. La solidarité et la cohésion ne sont pas de vains mots chez les pélicans blancs. Souvent, ils volent, planent et pêchent en bande. Les pélicans volent, planent et pêchent ensemble, mais ils sont toujours, ou presque, secondés par une autre espèce d'oiseau, le grand cormoran. Fréquentant les côtes ou les eaux douces de l'intérieur, est présent au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée-Bissau. Plusieurs espèces animales et végétales se croisent au parc national de Djoudj, zone humide d'importance internationale. À côté de ces tifas, qui sont une menace pour l'habitat, se baladent aussi des animaux sauvages dans ce parc. Le parc de Djoudj, paradis des oiseaux mais également paradis pour l'homme, l'écotourisme est présent avec des balades et des activités culturelles. Parc national des oiseaux de Djoudj, une réserve ornithologique au temps clément, surtout le soir au moment où le soleil jette sa tendre lumière dorée sur l'eau douce, bercée par le charmant chant des oiseaux, à quelques minutes de la tombée de la nuit. Avec la pollution des eaux, la surpêche dans les océans ou encore l'homme avec ses actions néfastes sur l'environnement, la vie des oiseaux est menacée. À cela s'ajoute la non-application des conventions internationales, par exemple celle de Bonn de 1971 relative à la conservation des espèces migratrices, et celle de Ramsar de 1971 relative à la prévention des zones humides. Si l'on y prend garde, Djoudj, le paradis des oiseaux migrateurs, risque tout bonnement d'atteindre son crépuscule.